Bienvenue dans ces questions. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que nous sommes cette grâce de nous retrouver parmi vous ce soir. Et vous avez les salutations de vos bien-aimés frères de Déboko. Amen. Partout nous sommes passés, nous sommes chargés de transmettre vos salutations. Ainsi, recevez les salutations des différentes assemblées de Nyoli, de Mban, de Kenemou, de Tébissou, de Bunta, Akiola également. Vous avez reçu salutations? Amen. Amen. Vous avez reçu? Amen. Amen. Nous allons lire une portion de l'écriture et puis nous allons appeler le frère David Kuntola pour parler, la parler. Nous allons aller lire dans 2 Timothée au chapitre 3. Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Le deuxième passage, c'est dans 1 Timothée au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14. C'est Paul qui parle à Timothée disant ceci: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Le dernier passage, c'est dans Apocalypse 21. Par rapport au cantique que nous avons chanté, aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin des temps et les choses doivent se faire conformément à la parole de Dieu. Amen. Amen. Pas conformément aux autres, mais conformément à la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prendre Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Voilà ce que la Bible, qui est le livre de vérité, nous dit. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui écrivons notre nom dans le livre de vie de l'agneau, mais Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Lui-même a écrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère David. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu as fait, que ce soit pour nous qui venions de loin et nos frères et sœurs qui se sont déplacés pour arriver en ce lieu, les uns et les autres, c'est toi qui nous y as amenés. Merci, tu fais toutes choses pour un but. Tu veux que nous entendions tes paroles. Puisses-tu nous les accorder et répondre à des besoins qui sont dans nos cœurs et qu'aucun de nous ne puisse connaître, mais toi tu connais toutes choses. Amen. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour nous avoir amenés ici pour voir tout pour ta gloire dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a eu déjà deux salutations et moi-même, je vous salue déjà dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les salutations de partout où nous sommes passés, le frère Thierry vous les a transmises. J'ai des salutations aussi à vous transmettre. J'ai été à plusieurs endroits, en dehors, que ce soit la RDC,
comme lorsque nous étions avec frère Thierry, frère Jacques Tepois, à Kananga, là où se trouve dans le service frère Elim Pongo. Nous avions été aussi avec Elim Pongo à Goma, à Kigali. J'avais été aussi à Gisenyi. Kigali et Gisenyi, c'est au Rwanda. Goma et Kananga, c'est en RDC. Mais aussi depuis Kinshasa, que ce soit aussi à Luanda, en Angola, où je venais d'être il y a quelque temps, les uns et les autres, des frères et des sœurs, individuellement ou collectivement, m'ont demandé de transmettre leurs salutations partout où je pourrais être pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Vous avez compris que c'est à vous aussi, ces salutations. Amen. Je me suis acquitté de cela. Et maintenant, il y a le temps qui est avancé. Allons directement à la parole de Dieu. Nous savons que chaque fois qu'un homme cherche à parler ou une femme dans la vie humaine, il faut qu'il y ait aussi une autre personne ou plusieurs personnes qui écoutent ce qu'il dit. Amen. Et quand il y a une parole qui est adressée, il y a quelque chose, un message qui est communiqué, et il faudrait que celui à qui la parole ou le message est communiqué puisse recevoir ce qu'il y avait à lui dire. Et c'est toujours dans un but, quand il y a une parole, que ce soit une lecture qui est utile, parce que soit on parle comme nous parlons, soit aussi on peut écrire à quelqu'un par écriture, mais c'est toujours une pensée qui est transmise par l'auteur, par celui qui a quelque chose à dire. C'est comme cela aussi, beaucoup peuvent parler, il y a avec les paroles, on peut dire des choses qui sont utiles. Avec des livres qu'on peut écrire, que ce soit des journaux qui sont écrits, on transmet, il y a des informations utiles. Il y a des livres qui sont aussi, qui transmettent quelque chose aux gens, mais de tous les livres, le livre par excellence, qui est d'ailleurs le plus lu dans tout le monde entier, c'est la Bible. Amen. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Et si pour des hommes, certains peuvent transmettre certaines choses utiles selon un degré donné, mais il y a aussi des choses inutiles, mais qui sont transmises en parole, que ce soit dans des livres. Mais ici, nous l'avions entendu dans la lecture de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et comment Dieu inspire ce qu'il fallait écrire, ça ne peut être que utile. Amen. Parce que Dieu ne parlait pas en vain. Il n'a pas fait écrire aussi sa parole en vain. Mais toute chose qui vient de Dieu est toujours utile. Amen. Ainsi, toute écriture est inspirée de Dieu. Et vous savez, dans une inspiration, comme quand il y a
quelqu'un qui prophétise, un homme peut prophétiser, une femme peut prophétiser. Dans l'Église, quand il y a une prophétie, que ce soit parlé en langue ou autre, ça ne vient pas de la personne elle-même, mais c'est sous inspiration de l'Esprit de Dieu qu'il y a une prophétie parlée en langue, tout cela. Et quand il y en a, nous savons qu'il y a toujours quelque chose d'utile. Oui. C'est pourquoi il est aussi écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, Alléluia. Nous trouvons là-bas écrit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 14. Il est écrit au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Car personne ne le comprend. Mais Dieu comprend toutes les langues du monde. Amen. Et il n'y a aucune langue que Dieu ne puisse comprendre. D'ailleurs, même les pensées du cœur, parce que 1 Samuel 16, verset 7, et ailleurs nous trouvons dans l'Écriture que le Seigneur regarde au cœur. Dans Hébreux 2, nous trouvons comment cela est écrit. Qu'est-ce que je dis? 4, 12. La parole de Dieu est puissante, opérante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, même discerne jusqu'aux pensées du cœur. Car nulle créature n'est cachée devant Dieu. Donc il n'y a aussi pas une langue qui puisse être cachée que Dieu ne puisse comprendre. Tout alors est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ceci est très important. Si quelqu'un te parle, même parmi les hommes, et que tu ne le comprends pas, vous savez ce que ça peut donner? On peut s'embrouiller. L'un pense qu'il a dit ceci, elle a dit cela. Et l'autre aussi, quand tu réponds, pense, mais elle veut dire ceci, elle veut dire cela. Vous vous embrouillez et rien n'est communiqué. Et alors, c'est très bien qu'il y ait la compréhension quand on entend quelqu'un parler. Sinon, vous risquez de faire des folies. Vous pensez qu'il a dit telle chose alors qu'il n'a pas dit ce que vous pensez. Et en cela, nous pouvons dire qu'avec la parole du Seigneur, comme dans Matthieu 15, quand il a appelé la foule, il a dit à la foule, écoutez et comprenez. Amen. Quand le Seigneur parle aussi, quand il y a la parole de Dieu qui est annoncée, il faudrait qu'on écoute, qu'on soit attentif, mais aussi qu'on arrive à comprendre. Or, il y a la compréhension intellectuelle. Nous avons l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme, mais dans les choses de Dieu, quand elles nous sont annoncées, l'esprit de l'homme n'a rien à voir. Amen. Parce qu'un Corinthiens 2 nous dit, c'est une sagesse mystérieuse et cachée que nous prêchons parmi les parfaits. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 6. S'il est dit, nous prêchons une sagesse, la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu,
c'est que ceux qui prêchent, ils parlent. Mais s'ils parlent, il y a ceux qui écoutent la prédication. Mais si la chose est mystérieuse et cachée, qui est prêchée, mais qui est cachée, comme il est écrit, c'est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, c'est que c'est Dieu qui cache les choses. En mystère, en parabole, en symbole. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 11, au verset 25, dans Luc chapitre 10, il tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il leva les yeux au ciel et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue, ô Père, car tu l'as voulu ainsi. Et 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6, nous dit qu'il n'y a pour nous dans l'Église, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Amen. Donc c'est Dieu qui a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais le même Dieu qui a caché, c'est encore lui qui doit révéler ce qu'il a caché. Amen. S'il ne révèle pas, on peut utiliser son intelligence. Dieu continue à cacher à celui qui utilise son intelligence, qui utilise sa sagesse, parce qu'il est écrit que Dieu cache ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Mais le même Dieu qui cache aux uns les révèle à d'autres. Amen. Le même Dieu qui a caché à Caïn avait révélé à Abel. Amen. Amen. Le même Dieu qui cache sa sagesse mystérieuse et cachée, qui est prêchée parmi vous tous, à qui Dieu veut parler. Et si Dieu veut nous parler, c'est que il a quelque chose à nous dire. Il ne peut pas nous parler et nous laisser ignorer ce qu'il a à nous dire. Amen. Parce que Dieu a son peuple partout à travers le monde. Dieu aussi a son peuple ici, au grand là-haut. Amen. Amen. Parce que s'il n'avait pas son peuple, il ne nous aurait pas amenés ici. Amen. Car il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, oui, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. Comme il est écrit dans Romains 10. Comme aussi toute écriture est inspirée de Dieu, pour faire quoi? Nous l'avions lu. C'est inspiré de Dieu pour corriger, par exemple, mais tous n'accepteront pas la correction. Mais ceux à qui j'aimerais bien, avant de continuer là, lire encore cela dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée que nous avions lu, nous trouvons écrit au chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Mais qui accepte l'enseignement de l'écriture inspirée de Dieu? Amen. Parce que celui qui prêche l'évangile aujourd'hui doit le prêcher
comme Paul, Pierre, Jacques, Jean et les autres au commencement. Oui. Et Paul le dit dans Corinthiens 15, depuis le premier verset, l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul, je vous l'ai annoncé comme moi aussi je l'avais reçu. Mais si vous le retenez, cet évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Amen. Mais avant qu'il annonce, dans Galates 1, il dit depuis le verset 11, l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Amen. Mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Le mot révélation est très important parce qu'il dit, comme moi aussi je l'ai reçu. Mais lui l'a reçu par révélation. Mais nous aussi, lorsque nous écoutons, nous devons recevoir par révélation. Amen. Parce que c'est une sagesse mystérieuse et cachée qui est prêchée, mais sagesse de Dieu. Et Dieu cache ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les révèle aux enfants. Le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Parce qu'il est dit quoi? De Timothée 4, verset 2, prêche la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. La parole du Seigneur qui demeure éternellement. Amen. Mais le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La lumière est là, mais si les interrupteurs sont baissés ou montés pour éteindre, nous serons tous dans le noir. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Amen. Mais nous devons marcher. Nous devons marcher par la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique comme une lampe. Amen. Mais une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Mais qui est cet homme qui peut allumer la lumière? C'est lui-même. Qui a caché des choses aux sages, aux intelligents. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière. Mais si elle n'est pas devenue lumière, elle reste lampe. Mais seulement ceux qui l'ont sont dans les ténèbres, parce qu'elle n'est pas allumée. C'est comme cela avec la parole de Dieu, même dans le message en ce temps-ci. Si elle n'est pas révélée, c'est ce qui se trouve dans la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Mais il faudrait qu'elle nous soit révélée. Et voilà que le psaume 119, au verset 130, nous dit ceci: la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux saints. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais les choses cachées sont révélées à ceux qui reçoivent l'intelligence. Quand la parole de Dieu est révélée, elle devient une lumière pour eux. Ils peuvent marcher sans broncher, conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme cela que nous voyons que c'est utile pour nous
d'avoir la parole, mais si elle est cachée, c'est utile qu'elle soit révélée. Amen. Et Paul dit, je l'ai reçue par révélation de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme moi je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon quoi? Selon les Écritures. Amen. Donc, quand il enseignait, prêchait l'Évangile, la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, il prêchait, il parlait, toujours disant selon les Écritures. Amen. Toute Écriture est utile, est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Mais tous ne reçoivent pas l'enseignement de la prédication conforme aux Saintes Écritures. Mais pourtant, on peut avoir les Saintes Écritures, mais si on n'a pas la révélation, on dira autre chose qui ne sera pas utile, ça sera inutile. C'est ça. Pourquoi en Corinthiens 15 toujours? Paul écrit là-bas, après avoir dit que je vous ai enseigné avant tout, comme moi aussi je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Alors il dit sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, il dit notre prédication est vaine. C'est au verset 4. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Mais quelle prédication? Prédication, je vous ai enseigné qu'il ressuscita, il fut enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Donc une prédication conforme aux Saintes Écritures sur tous les sujets possibles. Mais selon les Écritures, en ce moment-là, Matthieu n'était pas écrit, Marc, Luc, jusqu'à Apocalypse. Ce n'était pas encore écrit. De quelles Écritures inspirées de Dieu dont Paul parlait? C'est de Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça. Matthieu jusqu'à Apocalypse sont venus après. Mais comment ils pouvaient trouver la résurrection de Jésus? De Genèse jusque-là, comme il a dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Dans Acte 26, 22, il dit, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que Moïse et les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Il n'a pas dit Matthieu, ni Jean. Vous lisez partout, Jésus lui-même, quand il prêchait la bonne nouvelle, il ne disait pas selon ce qui est écrit dans Jean, dans Actes, ce n'était pas encore écrit là. Mais il pouvait dire dans Luc 24, depuis le verset 25 à 27, ô homme lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, êtes-vous aussi sans intelligence? Mais comment avoir l'intelligence? La parole de Dieu cachée, elle est péché mystérieuse. Elle est une lampe, oui, mais pour qu'elle soit révélée, elle devienne une lumière, qu'on voit les choses clairement, il faut qu'elle soit révélée pour donner de l'intelligence aux saints. Amen. Mais puisque cela ne leur était pas encore révélé, Luc 24,
vous verrez que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient avec le Seigneur Jésus ressuscité. La parole sur la résurrection du Seigneur Jésus, selon les Écritures, était accomplie. Amen. Amen. Mais ils étaient avec lui, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'était un peu comme du noir, parce que la révélation n'était pas là. C'est la révélation de la parole de Dieu qui donne de l'intelligence au simple. À un moment, comme ils étaient ses disciples, frères et sœurs, si maintenant vous ne comprenez pas, continuez à croire la parole de Dieu. Amen. Tant que vous êtes disciples du Seigneur, frères ou sœurs, dans le cœur, vous voulez seulement entendre la parole du Seigneur. Le Seigneur voit ça. Il te reconnaît comme son disciple. Ça sera comme sur le chemin d'Emmaüs. Il peut même dire, oh, homme sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais il ne va pas te dire, voilà. Non. Mais il continuera à dire, ne fallait-il pas que le Christ ait souffert ces choses et qu'il entra dans la gloire? Il ne les a pas laissés comme ça. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Alléluia. Retenez bien qui leur expliqua le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Le même Seigneur qui dans Matthieu 13 avait dit des paraboles et les disciples lui ont posé la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Si on parle à quelqu'un, mais c'est quand même, il faut qu'il y ait une raison. Il faut que la personne entende et comprenne. Mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Cela. Vous connaissez, il y a un passage dans l'Écriture qui est pris depuis Isaïe 28. Je leur parlerai par la langue des lèvres bégayantes et tout. Mais ils ne m'écouteront même pas ici. Donc tout n'est pas utile à tous. Il y en a qui vont écouter, d'autres ne vont pas écouter, même si on leur parle. Mais la parole de Dieu cherche ceux qui sont de Dieu. Alors il leur répondit, je leur parle en parabole, parce qu'à vous cela a été donné, mais pas à eux. Je leur parle en parabole pour accomplir aussi ce qui était annoncé d'avance, une promesse. J'ouvrirai ma bouche en parabole et j'annoncerai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Mais il dit, je leur parle, mais ils ne peuvent ni entendre, ni comprendre, ni voir, même s'ils ouvrent les yeux. Ils ne peuvent pas voir. Si vous voyez dans 2 Rois 6, il y avait Gérasie qui était avec le prophète Élisée. Élisée avait les yeux humains comme Gérasie. Mais quand Gérasie a regardé, il y avait la montagne remplie de Syriens qui venaient avec et pour les combattre. Et il avait peur. Mais Élisée, quand il le regardait, il était tranquille. Amen. Mais comment les mêmes yeux humains, l'un est tranquille, l'autre n'est pas tranquille? Pourquoi vous êtes des hommes et des femmes comme le reste, mais pour vous, il y a quelque chose d'autre? Alléluia. Il y a une différence. Pourquoi?
Parce que vous voyez des choses que d'autres ne voient pas. Vous entendez des choses que d'autres n'entendent pas. Même s'ils font des cours de théologie ou quoi. Amen. Élisée dit à Géasi, ne crains pas. Si vous lisez bien 2 Rois 6, il n'a pas dit ceux qui seront avec nous. Non. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Alors, mais comment ils pouvaient dire qu'ils étaient présents? Géasi pouvait dire, mais je ne le vois pas. Le serviteur ne voyait pas, mais Élisée voyait, mais il n'a pas dit, bon, comme pour que tu vois que moi, je sais voir. Non. Il faut que celui qui a fait voir à Élisée fasse voir aussi au serviteur. Amen. C'est ça. Élisée le savait, c'est de qui il a reçu cette vision pour voir ce qui était là. Il savait que ce n'était pas de lui-même. Frères et sœurs, marchons dans l'humilité. Dieu fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Il s'est adressé au Seigneur. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Donc il était conscient qu'il ne voyait pas par lui-même. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Ni voir, nous ne pouvons pas. Il faut qu'il intervienne. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance sans limite. En toutes choses, même dans les petites choses. Faisons-lui confiance. S'il le veut, il le fait. Alors il a ouvert les yeux, lui le Seigneur, du serviteur du prophète Élisée. Lui aussi a vu, enfin, ce que Élisée avait déjà vu avant. Même si tu viens de croire, il y a même un jour, si un mois ou quoi, il y a des choses que tu ne vois pas encore, fais confiance au Seigneur. Amen. Nous tous, nous ne voyons pas la même vitesse. Mais nous ne sommes pas différents, mais les grâces sont différentes. Les dons aussi sont différents. Mais tous, nous sommes les mêmes. Nous sommes égaux, nous sommes, par la grâce de Dieu, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Amen. Tout, c'est par grâce que nous. Et les 2 disciples, avant d'arriver là, dans Matthieu 13, quand il leur a dit cela, il ne leur a pas été donné de connaître ce qui vous a été donné. Vous voyez, tous des hommes, ils mangeaient, les disciples mangeaient les mêmes aliments que les incrédules et de ceux qui ne pouvaient pas comprendre. Celui qui ne comprend pas, il va au même travail que toi qui comprends. Il n'y a pas de différence. Tous des hommes, des femmes. Mais la différence, ce qui a été donné à l'un n'a pas été donné à l'autre. Amen. Et c'est comme cela, il dit, à vous, il a été donné de connaître. Mais à eux, cela n'a pas été donné, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Amen. Afin qu'en regardant, ils ne voient rien. Ils peuvent entendre, mais ils ne peuvent même pas comprendre. Ainsi de suite. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 13. Mais à ceux à qui il a été donné de connaître. Jésus les a laissés dans le groupe de ceux qui ne connaissaient pas. Non. Il leur a dit, vous venez ici. Amen. Écoutez ce que signifie Amen. ce que j'ai dit. Il ne l'a pas dit aux autres. Il a dit cela à ses disciples. Venez, écoutez ce que ça signifie. Et quand il leur a donné l'explication,
À la fin, il leur a posé la question. Avez-vous compris toutes ces choses? Il ne pouvait dire que oui. Amen. Parce que lui qui avait parlé, c'est encore lui qui leur a donné l'explication. Alors dans Luc 24, c'est ce qu'il a fait pour les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais après, il leur a dit, ô homme-là, êtes-vous encore sans intelligence? Si vous prenez sans intelligence, là, vous prenez ça dans Matthieu 16, là où il leur a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, il leur a posé aussi la même question. Êtes-vous donc encore sans intelligence? Ne vous souvenez-vous pas au sujet des pains? Il y avait combien avant? Combien de paniers? 12 que vous avez emportés. Vous avez oublié le reste là? Tous ces hommes-là, comment ils ont mangé, ces femmes tous? Pourquoi ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder? Et il répéta alors, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Lisez la suite dans Matthieu 16. Alors, il comprit que ce n'était pas au sujet du pain qu'il leur avait parlé, mais c'est au sujet des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, mais tous ne recevront pas l'enseignement conforme à l'écriture. Amen. La prédication, l'enseignement conforme à l'écriture, ceux qui ont déjà leurs propres enseignements, leur propre levain ne peuvent pas avoir ça. Mais ceux qui sont de Dieu pour ce temps, il nous a dit, venez ici au dehors. Alléluia. Vous comprenez? Sortez du milieu de venez ici au dehors. Parce qu'il vous a été donné de connaître la parole de cette heure. Venez ici au dehors. Cette parole promise, tous ne l'écouteront pas. Venez, recevez la révélation par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le message de l'heure, c'est la parole promise de Dieu pour notre temps. Amen. Mais il n'y a pas un point là. Il faut qu'elle soit révélée par l'Esprit de Dieu. J'ai trouvé des brochures même du message de l'heure dans des endroits où on m'a demandé à prêcher parmi des mouvements de réveil ou quoi. Ils ont dit, mais tu peux venir. J'ai dit, bon, alors je viens. Une fois j'étais quelque part à Luanda, en Angola, j'ai prêché et à la fin j'ai vu, il y avait une brochure là, le Dieu de cet âge mauvais. Sous le pupitre là, sous la chair comme ici, là, sous. Mais je dis, mais comment? Ils ont ça, mais ne parlent pas du messager prophète pour 7 ans. Mais ils se montrent comme ils ont des révélations spéciales pour qu'on dise, notre pasteur a des révélations spéciales. Et il y a un d'ailleurs, quand j'ai appelé un de leurs pasteurs, frère tel, c'était scandale. Moi j'ai dit, mais non, il n'y a pas de problème. Il dit, non, il faut dire frère pasteur peut-être, mais il faut... J'ai dit, mais 2 Pierre 3. Alléluia. Amen. Simon Pierre dit la même chose. Notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée. Alors il m'a regardé, il ne comprenait rien, ce n'était pas. Alors vous voyez, tous ne recevront pas. Seulement ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.
Mais l'agneau immolé quand déjà dans le plan avant même la fondation du monde. Par son sang, les noms déjà inscrits. C'est déjà comme une décision prise. Et alors les élus, leurs noms ne seront pas effacés. Alléluia. Amen. Le Seigneur les aidera toujours, d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors dans Luc 24, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Amen. Mais on parle pour qu'on comprenne, qu'on soit exhorté, qu'on soit... Ça doit être utile. Mais quand eux-mêmes avaient imaginé ce qu'il y avait dans la parole, ils ne pouvaient rien comprendre. Mais quand lui, le Seigneur, leur parla, alors leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque lui, le Seigneur, nous parlait en chemin, pas seulement parler, et nous expliquait les Écritures. Dans la version de la Bible d'Arby, il est écrit, il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. Ça, c'est important parce que nous aussi, les Écritures prophétiques, les Écritures promises, inspirées de Dieu pour notre temps, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète William Branham. S'il ne l'avait pas envoyé, c'était un homme de la même nature que nous. Mais seulement, il avait des dons et un don différent, un ministère restauré. That's right. À tel point qu'il y a des choses que le Seigneur Jésus avait accomplies, s'accomplissait par lui. Ce n'était pas par lui-même, mais c'est le Seigneur. Amen. 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 Le même Seigneur qui était avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le même Seigneur Jésus dans Luc 24, au verset 44 et 45, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, ce qu'il y avait des choses écrites de lui. Mais comment les voir? Comment Paul pouvait voir qu'il était écrit de lui, qu'il était mort, selon l'écriture écrite sur sa mort, dans Isaïe 53, et jusque depuis Genèse, comment pouvait-il voir? Mais il a dit, c'est par révélation. Amen. Alléluia. Sans la révélation que Dieu donne par son esprit, personne ne peut lire et comprendre. Amen. C'est ça qui a fait qu'un Corinthiens 2 nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9 à 10, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout jusque dans les profondeurs de Dieu. Amen. Donc Dieu qui a caché des choses aux sages et aux intelligents, celui qui prêche ces choses selon les Écritures, il prêche la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu parmi les parfaits. Et Dieu lui-même se charge maintenant de révéler à tous ce qui leur est annoncé pour que cela soit utile. Encore une fois, toute écriture inspirée de Dieu
pour enseigner, mais ceux qui ont leurs propres enseignements jusqu'aujourd'hui, à qui cela n'a pas été donné d'être enseigné de Dieu, parce que le Seigneur Jésus dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, vous voyez toujours là, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Mais ceux qui s'enseignent eux-mêmes, ceux qui se donnent eux-mêmes une foule de docteurs, ils ont leurs propres enseignements. Selon l'Écriture, ils ne peuvent pas être enseignés. Amen. Ceux qui sont enseignés selon toute Écriture inspirée de Dieu, c'est par prédication conforme aux Saintes Écritures. Ceux-là, ils prêchent la parole. Amen. Alléluia. De Timothée 4, 2. Prêche la parole. Amen. Paul qui l'a reçu et qui a annoncé l'évangile selon l'Écriture, il enseignait selon l'Écriture pour que ça soit utile. C'est lui qui dit à Timothée, prêche la parole. Amen. Car il arrivera un temps que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront, les hommes se donneront. Ce n'est pas les hommes qui donnent aux autres hommes des dons, non, mais Ephésiens 4 dit, étant monté en haut, Christ a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour leur édification. Parce que quand nous parlons, quand nous agissons, frères et sœurs, ça doit être pour l'édification, pour le perfectionnement des saints, pour corriger, vous voyez, mais tous n'accepteront pas la correction. Tous n'accepteront pas la correction. Ne nous attendons pas à l'unanimité parmi tous les croyants. C'est impossible. Combien de fois sur la Trinité, cela n'est pas dit qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais trois révélations différentes, mais pas trois dieux différents, sans ceci, un seul Dieu. Amen. Révélé au ciel en tant que Père. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est au ciel. Nous ne disons pas notre Père qui est sur la terre. Mais dans Jean 14, le Seigneur Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Mais lui sur la terre, mais nous continuons à prier notre Père qui est au ciel. Amen. Les disciples continuent à prier notre Père qui est au ciel. Mais vous voyez la sagesse et l'intelligence des hommes en lisant Genèse 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il souligne, faisons. Mais l'écriture, si vous prenez une seule écriture, vous aurez un enseignement inutile. Pour ceux qui sont des dieux, inutile. D'autres peuvent l'avoir, mais à eux, c'est inutile. C'est une prédication vaine. Or, dans le psaume 33, versets 8 à 9, parfois je ne lis presque pas pour gagner le temps, que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il le dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Mais là, puis Dieu dit, il
faut que la chose arrive. Amen. Amen. Mais il faut aller voir là où c'est arrivé. Puis Dieu créa l'homme pas à leur image, mais à son image. C'est là où c'est arrivé. Il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Oui, Dieu au singulier dit, mais puisqu'en hébreu, le terme Elohim désignant Dieu dans nos Bibles a aussi un sens pluriel. Les théologiens ont dit, comme c'est le sens pluriel, donc faisons là, il parlait aux deux autres personnes. C'est pas vrai. Amen. Le terme Elohim a un sens aussi pluriel, non pas pluralité de personnes dans la divinité, mais pluralité d'attributs. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont fait la confusion plurielle rattachée aux personnes, en relation avec des personnes. Je me suis toujours demandé pourquoi ils ont arrêté au chiffre 3. Parce que Dieu aussi c'est pluriel. Amen. Et dans la Bible, Hébreux 7, Melchisedec, qui est là au devant d'Abraham, qu'est-ce qui est écrit? D'abord, roi de justice, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Oui. Ce Melchisedec, ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais maintenant, il ne faut pas aller loin. On a trouvé, il n'y a que Dieu qui seul possède l'immortalité. Ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est éternel. Amen. Infini. Déjà là, Melchisedec était avec Abraham. Mais alors, pourquoi on l'a oublié? Lui d'ailleurs c'est plus clair, sans généalogie. Mais dans Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ. Donc, il fallait, mais pourquoi l'abandonner? Donc ça c'est l'intelligence. Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est en vain. Prédication sur la Trinité, vain. Ceux qui croient cela aussi croient vainement. Et quand ils vont adorer aussi, ils adorent en vain. C'est pas être irrespectueux. Nous l'avions entendu, lu, 1 Timothée 3. L'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Jean 17, verset 17, la réponse date de très longtemps. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Si la parole de Dieu est la vérité, où est-ce que la parole de Dieu dit qu'il y a trois personnes à Dieu? C'est que ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est mensonge. Oui. Amen. Ça. Ce ne sont pas trois personnes différentes, mais Dieu est roi, Dieu est créateur, Dieu est sauveur, Dieu est juge, Dieu est roi, Dieu est rédempteur. Il est beaucoup. C'est ce pluriel-là en hébreu qui donne Elohim. Mais pas pluralité de personnes. Ils doivent nous dire pourquoi on a abandonné Melchisedec. Là, c'est plus clair, vous voyez. Ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais Jésus, on lui a dit, tu n'as pas encore 50 ans. À l'âge de 12 ans, il était laissé au temple. Environ 30 ans, Luc 3 dit, il commença son ministère. Mais Melchisedec, ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec. Mais ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils du Très-Haut, qui est aussi, au moment où nous parlons, sacrificateur. Alléluia. Amen. Mais qui était Melchisedec, ni commencement de vie, ni fin de vie, mais il était sacrificateur du Dieu Très-Haut.
Mais il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Le Dieu très haut, c'est ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais c'était la forme visible du Dieu invisible. Abraham, le même Dieu invisible, personne, aucun homme ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. C'est ce que dit la parole de Dieu qui est la vérité. Mais Adam l'avait vu. Ève aussi l'avait vu au jardin d'Éden. Et Abraham, dans Genèse 18, l'a vu. Une fois, oh, s'il y a une montre, ce serait mieux. Hein, sinon, une fois, il y avait un ami qu'on avait quelque part. C'est pas pour se moquer des témoins de Jéhovah. Les amis des témoins de Jéhovah, il était l'un d'eux. Il est venu me voir parce que pour eux, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, il faut dire quelque chose. Alors il a commencé à me parler, je l'ai écouté. Jéhovah, 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 Jéhovah. Il dit, Jésus, lui, c'est un petit Dieu, là. Dans leur Bible, c'est comme ça, traduction du monde nouveau. Et alors, je lui ai dit ça, moi je ne prends pas ma Bible. Toi, tu vas... Non, donne même pas. Toi-même, lis dans la tienne. Mais bien sûr qu'après, je devais lui demander motivement. Prends Genèse 18. Il y avait Jéhovah apparu parmi les jeunes de Marie. Je dis, continue la lecture. 3 hommes apparurent. Donc Jéhovah apparut et puis après il a dit, il vit 3 hommes. Continue. Et Abraham dit, Jéhovah, ne vous pas qu'on vous lave les pieds. Je dis, arrête. C'est écrit là dans la tradition, de dit oui. Répète encore. Qu'on vous lave les pieds. Arrête. Qu'on lave les pieds de qui? Il s'est frotté les yeux. Je dis, ouais, même Jéhovah avait des pieds. Abraham a dit, toi et les 2 autres là, qu'on vous lave les pieds. Il avait des pieds. Donc des pieds visibles. Dans Exode 24, il était aussi là, visible aux enfants d'Israël, Moïse, Nadab, Abihu et les anciens d'Israël. Sur la montagne, il était là, visible, il avait des pieds. Amen. Amen. Et alors, c'est le même dans Exode 3, buisson et épines qui ne se consumaient point. Il était visible. Mais bien sûr, visible. Mais alors, Moïse a dit, tu m'envoies, je vais leur dire quoi? Quel est ton nom? Dis-leur, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Jésus arrive dans Jean 8, il dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Amen. Et il affirme, et il l'a vu et il s'est réjoui. Ils l'ont regardé, il dit, mais comment? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Il leur répondit, avant qu'Abraham fût. Pas j'étais, mais je suis. Lui-même est resté dans les termes de la bonne nouvelle. Le je suis là avec Moïse, c'était le je suis avec Abraham, et c'était le je suis avec les pieds d'homme. Un homme qu'on a vu, le Seigneur parut comme un simple homme. La parole était Dieu, et la parole devint chair et a habité parmi les hommes. Amen. Amen. Mais quand
quand il a dit faisons l'homme à notre image, il créa l'homme à son image. C'était l'image ressemblant aussi avec les êtres, les anges et tout cela. Mais pour créer, il était seul. Il a dit seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai fondé la terre. Mais là, en tant qu'esprit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. En tant qu'esprit, les esprits ont des corps spirituels. Amen. C'est ça. L'ange Gabriel, Hébreu dit, ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés? Les anges, vous voyez? Les anges spirituels et célestes sont des esprits, mais ange signifie messager. Dans la parole de la prophétie, on entrera trop loin. Mais ils avaient des corps spirituels. Quand Dieu créa les cieux, il créa aussi les anges et chérubins, tous les êtres célestes, des esprits dans des corps spirituels. Mais Dieu, selon Timothée 6, 16, Dieu, dans sa forme de plénitude de lumière, il est écrit, il habite une lumière inaccessible. Amen. C'est ça. Nul homme ne l'a vu ni ne peut le voir dans cette plénitude de lumière originaire. Il est infini. Au point même que dans 1 Roi 8, versets 26 à 27, Salomon, en bâtissant la maison, il dit, Dieu veut-il habiter dans l'obscurité? Il a dit, Dieu veut-il habiter dans l'obscurité? Voici les cieux au pluriel et les cieux au pluriel. Des cieux au pluriel ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, dit Salomon. Mais il était dans son corps spirituel. Dans le corps spirituel, il pouvait être visible au jardin d'Éden, devant Abraham, la mère de Samson et le père de Samson, Manoah et sa femme. Ils ont vu l'ange entrant et s'en allant. Et puis il a dit, nous allons mourir, car nous avons vu quoi? Dieu. Mais c'était sous la forme d'un ange. Les anges sont des esprits, vous voyez. Alors dans les cieux, avant de créer et de mettre l'homme sur la terre, les anges étaient déjà là. Un corps spirituel pouvait être vu, là c'est Gabriel. Un autre corps spirituel, ça c'est Michael. Mais il y avait un corps spirituel qui ressemblait aux autres corps des êtres célestes. Celui-là, dès qu'on le voyait, Saint, 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 That's right. notre Dieu. Amen. Mais plus tard, la parole qui était Dieu devint chair et a habité parmi les hommes. Amen. Amen. On pouvait voir un homme, Simon-Pierre, un autre, Jacques, l'autre, André, l'autre, Marie, l'autre. Mais il y a un qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. C'était Dieu qui est esprit manifesté en chair. Amen. Pourquoi? Hébreux 2, 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il réduise à l'impuissance celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais dans le corps spirituel, quand il a créé l'homme et la femme dans un corps spirituel, on n'entend pas parler de mort.
Mais quand dans Genèse 2, verset 7, il forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, mais dans un corps de chair et de sang. C'est là où on a entendu, après que le serpent séduit Ève, on entend parler de la mort. Parce qu'Ève était sortie d'Adam. Oui. C'est là où on entend parler de la mort. Quand l'homme et la femme étaient dans le corps spirituel. Mais c'est lorsque l'homme et la femme étaient dans le corps de chair et Dieu prit une côte et forma la femme, il y a eu la chute dans le péché. Maintenant, Hébreux 10 nous dit, Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste qu'on offre selon la loi pour le péché, tu m'as formé un corps, le même qui au jardin d'Éden avait trouvé bon qu'il y ait un corps de chair et de sang, mais c'est parce que dans son plan de toute éternité qu'il avait conçu, il devait être sauveur. Oui. Amen. Mais comment être sauveur s'il n'y a personne qui tombe dans le péché? Il ne peut pas pousser l'homme pour qu'il tombe, pour qu'il le sauve, non. Mais il a donné le libre arbitre. Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes libres de croire la parole de Dieu ou de croire les interprétations. Tel que nous sommes là, nous sommes libres d'accepter la correction ou de refuser. Tel que nous sommes là, mais notre destinée éternelle est déterminée par la décision que nous prenons aujourd'hui. Mais le libre arbitre est là. Mais avec le libre arbitre, si on choisit et on décide mal, cette décision-là nous poursuivra. Amen. Mais dans Hébreux 11, mais Moïse était libre d'accepter d'être fils de la fille de Pharaon. Et il était libre, il y avait le libre arbitre. Mais par la foi, il refusa. Amen. Par la foi, il a regardé ceux qui étaient dans la boue, là, les Hébreux, là, et dit l'essentiel, ils ont une promesse de Dieu. Alléluia. Oui. Vous comprenez? On peut nous appeler de toutes sortes de noms, on peut nous mépriser, mais nous avons des promesses. Amen. Tel que celui qui a béni Abraham parce qu'il avait reçu les promesses, Dieu nous a bénis. Amen. Parce que nous avons reçu la parole promise. Alléluia. Il Il a dit, la postérité séjournera dans un pays étranger, la postérité Abraham. Je te le dis, tu ne vois pas encore cette postérité. Toi, tu pensais que cette postérité était Eliezer de Damas. Voilà, je m'en vais comme ça, tu ne m'as pas donné l'enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Celui qui prend et dit, Abraham, prophète, je vais aller partout dire que c'est Eliezer de Damas qui sera son héritier. Allez dire des choses inutiles. Oui. Amen. Nous ne sommes rien, frères et sœurs. Notre parole, c'est une utile parole d'homme. C'est la parole de Dieu qui est utile. Amen. Amen. Merci Jésus. Le prophète Abraham a dit, c'est Eliezer. C'est vrai. Oui, il a dit, je l'ai entendu moi-même. Mais derrière là, Dieu corrige. Amen. Abraham a accepté la correction. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, mais tous n'accepteront pas la correction. Mais ceux qui sont destinés à l'enlèvement accepteront la correction. Amen. Amen. Mes sœurs, seul
vous qui êtes là destinés à l'enlèvement, vous prenez au sérieux toutes les exhortations sur l'habillement. Vous comprenez? Amen. Vous ne dites pas, Dieu regarde au cœur. Oui, mais c'est qui au cœur là quand tu t'es habillé? Mais c'est ça qui est sorti. Oui. Amen. Mais croyez-vous que tout le monde va dire, ah, et aussi c'est trop. Hein? Ces sœurs-là deviennent comme des vieilles. Ce n'est rien. Mais elles ont la promesse. Amen. 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 La promesse d'être changé de corps, là, vous l'avez. C'est ce qui importe. Il ne reste que peu de temps. Donc, vous voyez cela. Le Seigneur Dieu lui dit, ce n'est pas lui, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Il n'était pas encore là, mais Dieu qui sait tout et qui peut tout, il peut faire d'un vieillard, il le rend jeune. Amen. Alléluia. Une femme qui ne pouvait plus enfanter, il lui a donné l'enfant. Amen. Isaac. C'est pourquoi la foi d'Abraham est ancrée dans ce que Dieu a promis. Fortifié par la foi, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Moïse, par la foi, ancré dans ce que Dieu avait promis, et était persuadé que Pharaon ici avec les richesses du palais là, ça va passer, c'est pour un temps. Mais ce peuple-là a la promesse de Dieu. Amen. C'est ça qui importe. Et alors, il lui dit, ta postérité séjournera dans un pays étranger. On la maltraitera pendant 400 ans. Mais il fait la promesse. Ils le sortiront. Amen. Mais sans dire qui va les faire sortir. Mais dans son plan, connu de toute éternité par lui, il y avait Moïse. Amen. Quand Dieu cache quelque chose, c'est à lui. Oui. Amen. Mais quand le moment arrive, ceux à qui cela a été donné ont compris que c'était Moïse. Amen. Nous aussi, on peut dire, mais où est le nom de Balaam dans Malachie 4? Mais quand le temps est accompli, ceux qui avaient des yeux, des oreilles, à qui cela a été donné, ont reconnu le jour de son message. Amen. Amen. Alors, parce qu'il y avait la promesse de sortie, Moïse n'était pas encore né. D'abord, Isaac n'était pas là. Il était encore dans les reins d'Abraham. C'est ça. Jacob n'était pas encore là. Il était dans les reins d'Isaac et lui et Isaac dans les reins d'Abraham. Les 12 patriarches n'étaient pas là et le père de Moïse. Ils étaient dans Jacob et eux et Jacob étaient dans Isaac. Et Isaac et eux et Jacob étaient dans les reins d'Abraham. Amen. Il fallait que chaque chose arrive à son temps. Quand Dieu dit quelque chose, il est le garant, il est le responsable. Nous, notre responsabilité, c'est de croire. Amen. Abraham a attendu jusqu'à 100 ans. Il était déjà amorti. Son corps déjà amorti, mais la promesse ne peut pas être anéantie ni amortie. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais la promesse était toujours capable de déboucher un enfant. Parce que c'est la promesse de Dieu. Et Dieu est infaillible. Et ils sont arrivés. Moïse était dans les reins de son père. Et son père et Moïse étaient dans les reins de Lévi. Quand Lévi et ses frères sont allés en Égypte avec Jacob leur père, ils sont allés comme ça, oh c'est merveilleux. Nous étions déjà en Dieu. En
fut endormi, alors Ève est sortie. Amen. Quand Jésus s'endormit à la croix de Golgotha, on le perça sur le côté aussi. Amen. La parole de Dieu est exacte. Amen. Comme c'était avec le premier Adam et Adam, le deuxième Adam et le dernier Adam, dont le premier était la figure, on l'a fait aussi sur le côté. Oui. Vous savez, dans Jean 11, il avait dit, Lazare, notre ami, dort. Amen. Je m'en vais le réveiller. Ils ont pensé qu'il dormait là. Non. Quand on dort comme il a dit là, on ne fait plus rongo sur la terre. C'est fini. Alors quand eux, ils croyaient à l'assouplissement du sommeil, il leur dit non. Il leur parla ouvertement. Oui. Lazare, notre ami, est mort. Oui. Mais en parlant de dormir, Paul aussi a dit dans 1 Timothée 1 Thessaloniciens 4, ne vous affligez pas au sujet de ceux qui dorment. Nous ne nous endormirons pas tous, mais après il dit ceux qui sont décédés. Donc ceux qui dorment, ça signifie, il faut lire après ceux qui sont décédés. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Écriture sur écriture. Amen. Prédication conforme à l'écriture sur prédication conforme à l'écriture. Vous lisez Genèse 5, Enoch, le 7e depuis Adam, on ne le vit plus parce que Dieu l'avait pris. Mais Dieu l'avait pris là, c'est quoi? Vous allez dans Hébreux 11, il ne fut plus, on ne le vit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Là où il y a un mystère, c'est caché, là de l'autre côté, l'écriture donne la révélation. Alors là, dans Jean 14, quand le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il prend le même terme de Genèse 5. Amen. Que dans Hébreux 11, nous comprenons que c'est l'enlèvement. Amen. Tous lisaient ça. Oui. Mais s'il n'y avait pas ce ministère prophétique, on allait comprendre comment. Matthieu 24, Luc 17, le Seigneur dit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Prise, prise. C'est quoi? C'est l'enlèvement. Si vous allez à l'école, allez. Si vous voulez vous marier, mariez-vous, mais soyez toujours prêts. Si vous allez au champ, c'est peut-être c'est toi, un des hommes dont le Seigneur de sa bouche a dit, si deux hommes sont dans un champ, va seulement dans le champ. Si c'est l'enlèvement, il te prend là. Parce qu'il a dit de deux hommes qui seront dans le champ. Ma soeur, si tu dois aller moudre, ne dis pas, comme j'attends l'enlèvement, j'attends la maison. Non, tu peux être une de celles-là qu'il a dit, de deux femmes qui moudront à la mer. Va seulement faire moudre. Si c'est l'enlèvement, il ne faut pas dire, attends Seigneur, j'allais manger ça, vraiment. Non, les champs restent. Tout ce qu'on a semé, haricots ou quoi, ça reste. Nos maisons, ça reste. Nous tous d'ailleurs, tu as une parcelle, tu n'as pas une parcelle, une maison ou pas, voiture ou pas, tous déménagement. Amen. Déménager de cette terre pour aller là. Amen. Est-ce que là, il y a de la boue? Non. Oh, il y a la pluie, il y a des bruits, là, de guerre. Là, il n'y a pas de guerre. Il y a pas de bruit.
Il n'y a pas maladie là. Tout là-bas est félicité. Amen. À cause de la promesse. Il revient bientôt pour nous prendre. Soyons fortifiés, croyons qu'il ne ment point. Israël avait souffert en Égypte parce qu'il avait annoncé d'avance. Mais regarde aussi dans son plan. Est-ce qu'il y a seulement esclavage en Égypte? Non. Dans le plan, il y a aussi promesse de sortir. Et quand le moment était venu, un homme de la maison de Lévi a eu un fils appelé Moïse. Dites-moi maintenant, qui a protégé Moïse? Bébé. Alors que Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, avait dit tous les garçons des Hébreux tués à la naissance. Et il y a certains qui disent la meilleure prudence, c'est de tuer le serpent dans l'œuf. Parce que s'il sort déjà, il risque de vous faire des problèmes. Ces Hébreux-là, déjà à la naissance, c'est tuer-le. C'est ce qu'Hérode avait dit sur Jésus. Dès que bébé là a commencé à tuer à Bethléem de 2 ans jusque-là. Mais Dieu prend les sages dans leur ruse. Pendant qu'ils pensaient là, ces sages venus de l'Orient, les 3 là, je vais les tromper, Dieu voit déjà, je vais les tromper. Alléluia. Allez prendre des renseignements sur les petits enfants. Adorez-les, c'est une bonne chose. Il peut avoir fait aussi des commentaires. Non, c'est très bien de l'adorer. Mais quand vous aurez fini, revenez vers moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Dieu le regarde. Dieu. Moi je vois tout. Oui. Et eux ne savaient pas. Ils rentraient vraiment vers Hérode. Mais Dieu prend soin de nous tous. Il leur envoie un ange. Ne retournez pas chez Hérode, il vous a menti. Frères et sœurs, s'il y a des vents de doctrine ou quoi, Dieu nous arrachera tous. Amen. Pour écouter seulement la sainte parole être comme il faut. Amen. Merci Seigneur. Il dit ne rentrez pas là. Dans son cœur, ce n'est pas adorer. Adorer pour lui qu'il a dit là, c'est tuer l'enfant. Ils ont pris une autre direction. Il était très fâché. Même quand il s'est fâché, là, Dieu voyait qu'il s'est fâché. Dieu peut tout. Le Seigneur prenait acte 23 au verset 11. Le Seigneur dit à Paul, il faut que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Ils prennent et avant même d'arriver là à prendre le bateau, il y avait plus de 40 personnes dans Acte 23. Ils ont jeûné, ils ont dit, nous allons jusqu'à ce que nous tuions Paul. Tuer, hein? Plus de 40. Mais Isaïe 54 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Les armes forgées contre toi seront sans effet. Celui qui se fâche là au travail ou bien moniteur enseignant à l'école contre toi, c'est Dieu qui l'a créé. Oui. Mais c'est Dieu aussi qui a créé celui qui peut faire que son plan là ne réussisse pas. Ayons confiance en Dieu. Il a tous les moyens possibles. Qu'est-ce que Paul avait fait? C'est là que je vais pour aller à la fin. Qu'est-ce que Paul avait fait? Rien. Mais il est écrit que c'est le fils de la sœur de Paul qui avait entendu ce complot. Oui. Paul n'était même pas là. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon, vraiment bon. Alléluia. Quand il dit quelque chose, accrochez-vous, croyez. Amen. Ne cherchez pas comment il va faire, mais ayez confiance. Amen. À Samarie, Élisée avait dit dans 2 Rois 7, demain, ainsi dit le Seigneur, il y aura du pain à Samarie. Il a fixé même le prix selon la parole du Seigneur. Comment faire arriver un peu de
quelques heures. Mais Dieu a utilisé 4 lépreux. Des gens qu'on ne voulait même pas, ne mépriser personne. Amen. Amen. Une mère avait dit à son enfant, mon fils n'apprend pas à mépriser, apprend à ne pas mépriser les gens. L'humble haillon, donc, avec des chemises là déchiquetées, peut cacher un cœur d'or. Amen. Amen. Dieu peut utiliser même celui-là, vraiment, je ne pense pas. Attention. C'est ça. Le même Dieu qui avait utilisé la veuve de Sarepta pour nourrir Élie, qui avant avait pris même un corbeau pour le nourrir, c'est encore le même Dieu que nous adorons. Amen. Il faut qu'il devienne personnellement à chacun mon Dieu. Dieu d'Abraham, oui. Dieu d'Isaac, oui. Dieu de Jacob, oui. Dieu de Paul, tout. Mais il faut que tu arrives aussi à faire des expériences. Amen. Le fils de la sœur de Paul qui avait écouté ce complot a couru vite. Je vais dire à mon oncle. Il dit regarde. Et Paul l'a envoyé vers ceux qui devaient aider dans la chose et écouter. On a fait partir Paul. Mais quand ils ont pris dans Acte 27, ils n'étaient pas à Rome. Ils étaient en mer et il y avait une grande tempête. Ils avaient perdu même l'espoir de manger, de vivre. Mais le même Seigneur, Amen. Le même Dieu qui contrôle tout, Amen. A protégé Paul et tous ceux qui étaient avec lui dans le monde. Il a même envoyé un ange. Alors Paul leur dit, un ange de Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Amen. Il n'y aura personne qui sera perdu dans le navire. Amen. Mais seulement le navire va échouer sur une île, c'est tout. Il dit, mangez. J'ai cette confiance en mon Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. L'enlèvement, ça sera comme il a été dit. Amen. Le changement de mon corps sera comme il nous a été dit. Amen. La nouvelle Jérusalem, comme Jean dans la vision a vu. Amen. Et tu as ta place préparée. Amen. Et alors, Moïse est né, qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'un bébé peut dire, je dois faire attention, celui-là, je regarde comme... Non. Mais vous savez comment Dieu fait. Il a pris seulement la fille de la maison de Pharaon, là. C'est cette fille-là qu'il a prise. Là, chez Pharaon, on a donné l'ordre de tuer tous les garçons des Hébreux. C'est là aussi que Dieu prend quelqu'un qui va délivrer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut douter de tel Dieu comme ça? Il est le même aujourd'hui. Il peut déjouer les complots. Il peut protéger. Cette nuit aussi, dis-lui, protège-moi. Tu te réveilles le matin, Ésaïe 33, verset 2. Aie pitié de nous. Sois notre aide chaque matin. Tu prends le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je crois à ta parole. Amen. Amen. Fais-lui retourner ce que lui-même t'a. Et alors, Moïse était là et Israël était sorti. Nous aussi, nous ne savions rien, mais dans son plan, il nous connaissait. Amen. Il a envoyé son serviteur, le prophète, avec la parole promise pour ce temps, parce que il y avait pour nous aussi la promesse d'être restaurés. Amen. Amen. Sinon, il n'y aurait pas eu ce ministère. C'est vrai. Il y avait la promesse pour nous que notre foi soit comme la foi des pères apostoliques. Que nous enseignons comme eux, comme dit l'Écriture. Que nous puissions prêcher comme eux, comme dit l'Écriture. Que nous puissions avoir le même esprit de foi qu'eux.
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Que nous ayons la même foi transmise une fois pour toutes au sein. Que nous ayons aussi comme eux ce qui est écrit comme Paul dans 2 Timothée 4. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me réserve. À l'école, garde la foi. Au marché, garde la foi. En brousse, tu vas au champ, garde la foi. Devant les difficultés, garde la foi. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, garde la foi. Demain, il me donnera. Amen. Tu prends même Psaume 127. En vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard. Mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Oui, si vous avez vu quelqu'un, il dort comme ça, il dit ouvre la main. Mais Dieu peut le faire. Parce que c'est écrit dans sa parole. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Que ce Dieu, qui est notre Dieu, notre Père, nous aide tous, nous rende capables de nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ par sa parole et par son esprit. Amen. Et si nous nous levons, nous allons prier. Mais prénom hébreu. Que Dieu vous bénisse tous, déjà cette nuit, qu'il vous garde depuis là jusqu'à là, et tous ces bâtiments qui vous accordent des riches bénédictions. Celui qui est malade, qu'il croit, par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Prends ça seulement par la foi. Amen. Recevez le pardon de vos péchés. Amen. Pour ceux qui reconnaissent que le sang de Jésus-Christ qui sortit de son côté à la croix du Calvaire, c'était pour le pardon de nos péchés. C'était déjà fait il y a 2000 ans passés. Nous n'étions pas nés, nos parents non plus. Mais Dieu l'avait déjà fait en Christ. Maintenant, cela est annoncé. Crois seulement. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans Hébreu, nous allons lire et le frère pourra continuer. Hébreu, chapitre. Je suis au chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Pouvons-nous prier tous ensemble? Amen. Prions tous ensemble.